RCF Lyon-Fourvière, rendez-vous avec l'histoire de Lyon. Et rendez-vous avec l'histoire cinématographique de Lyon avec Cindy Mollaret. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un grand classique du cinéma muet, d'un grand réalisateur, Murnau, et il s'agit de l'Aurore donc. Exactement. J'ai eu envie de parler de l'Aurore puisqu'il y a eu un ciné-concert à l'Auditorium de Lyon, organisé par Thierry Esquèche, qui a improvisé l'accompagnement musical de ce film muet. Et dernièrement, le film a été projeté donc à la Cinémathèque dans le cadre de l'exposition consacrée à Henri Langlois. Alors, pourquoi ce film est un chef-d'œuvre? Bon, alors Murnau, on connaît, hein, c'est vrai que c'est Nosferatu, c'est un grand réalisateur, mais en quoi l'Aurore reste dans les mémoires? Alors, en fait, l'Aurore, il a été tourné en 1927 et c'est vraiment le dernier chef-d'œuvre du cinéma muet avant Le Chanteur de jazz. Donc c'est un film d'une beauté visuelle qui est assez époustouflante, qui était révolutionnaire dans la manière qu'il avait de montrer comment un mouvement de caméra pouvait modifier un personnage. C'est un film qui a eu d'ailleurs plusieurs Oscars à l'époque. À l'époque. Ça a été en fait l'adaptation d'une nouvelle qui intitulée Le Voyage à Tilsit de Suderman. Et c'est vraiment un film qui reste à ce jour un exemple majeur d'écriture par la mise en scène. Donc c'est un film qui, en fait, nous parle sans avoir recours au traditionnel intertitre. Donc, Murnau, par la force de la beauté visuelle. Ah, il y a rien décrit dans le film. Alors il y a, mais de manière ponctuelle. Ouais. Je vais vous parler du premier carton qui est assez beau. Excusez-moi Cindy, est-ce qu'on peut juste avoir l'histoire, le résumé? Oui. Alors en fait c'est l'histoire d'Ansas, qui est un fermier séduit par une femme vampe venue de la ville. Une vampe qui le pousse à une séductrice. Exactement. Une séductrice qui le pousse à tuer sa femme, Indre, et en fait il envisage de la noyer et se ravise. Tout part de là. Donc c'est un film qui est une sorte de parabole de la tentation des cités modernes. Et donc je voulais vous parler des cartons introductifs. Oui. Allez-y, je vous en prie. De l'Aurore, qui donne un caractère assez rare à la production américaine, puisque la production américaine à l'époque était portée plutôt sur le caractère individualiste. Et là, on est vraiment dans un message porteur d'un aspect plutôt collectif. Donc je vais vous le lire pour que ça parle davantage. Ce chant de l'homme et de la femme est de nulle part et partout. Vous pouvez l'entendre n'importe où et n'importe quand. Partout où le soleil se lève et se couche, dans le tourbillon de la ville, ou avec le ciel ouvert en guise de toit, la ville est toujours la même, parfois amère, parfois douce. C'est très joli. On dirait, non mais c'est vrai, c'est une très jolie écriture. C'est vraiment à l'image du film. En fait, Murnau a donné à ce film vraiment une épaisseur psychologique. On parle même de dimension presque métaphysique. Il y a, en fait, chaque geste, chaque situation, chaque signe prend par le travail esthétique de Murnau vraiment un poids, une dimension qui transcende vraiment la réalité psychologique ou anecdotique. C'est un film dans laquelle chaque séquence et chaque plan entraîne vraiment l'image au-delà de ce qu'elle nous montre. Et donc il y a plusieurs cartons au fil du film ou... Alors il y en a. D'ailleurs, certains cartons sont assez étonnants puisque le son est créé par le carton. Par exemple, à un moment donné, on a un carton qui se délite et qui symbolise en fait la chute d'un corps dans l'eau, et alors que le film est muet. Et d'ailleurs, il y a eu différents accompagnements musicaux dans une version proposée dans le DVD qui est sorti il y a peu à nouveau. Mais Murnau, a précisé qu'il voulait vraiment que ce soit un film sans musique. Sans musique. Donc il faut le regarder, c'est pour les puristes, il faudrait le regarder sans musique. Exactement. Bon. Et donc imaginez peut-être que les sons viennent dans la tête, tout simplement. Peut-être que la musique se fait d'elle-même au fur et à mesure du film. Je ne sais pas. Je l'ai pas vu moi le film encore. Hein. Alors là, ça me donne vraiment envie. Ah je vous le conseille vivement. C'est vraiment un cinéma de poésie. Il y a un travail sur le jour et la nuit. Sur la lumière. En fait, la lumière correspond vraiment à la complexité des personnages, mais ça n'a rien de manichéen. C'est vraiment, personne ne porte la lumière ou les ténèbres en lui, mais chacun en fait partie, en est porteur. Donc il y a tout un travail esthétique qui est extrêmement fort, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles
je conseille vivement à chacun de voir ou de revoir ce film magnifique de Murnau. Mais est-ce que c'est vraiment une tragédie ou vous allez pas dire la fin, mais non. Et il dure combien de temps ce film? 1h30. 1h30. Oui. Et bon, et on comprend tout sans musique et sans. On comprend parfaitement. Et d'ailleurs, il a réalisé donc peu de temps après un autre film qui lui a valu les honneurs de chacun. Le dernier film qu'il a réalisé s'appelle Tabou. Il est décédé juste après dans un accident de voiture. Et ce film-là, d'une grande beauté, il a travaillé aux côtés de Robert Flaherty, qui est documentariste de Nanook l'Esquimau. Et voilà, chacune de ses œuvres comporte en elle-même un... En même temps, Murnau, c'est vrai que... Bon, il y a eu pire comme réalisateur, je pense, dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment partie des grands réalisateurs. Cinéastes. Merci beaucoup, Cindy Mollaret, de nous avoir donc parlé de ce film L'Aurore, qu'on peut trouver donc en DVD. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.